Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission du Grand Plateau. On espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement car dans l'émission du jour, il va y avoir quelques punchlines. Mais avant de vous expliquer pourquoi, laissez-moi vous présenter nos deux chroniqueurs avec Charles Salin. Comment tu vas, Charles ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien aussi. On a aussi Maxence Péco. Bonjour Hugo, bonjour tout le monde. Et donc au sommaire de l'émission du jour, on va faire un rapide point sur les actualités les plus récentes, les actualités de la semaine. Et la grosse partie sera consacrée au nouveau maillot de 2025, de la saison 2025. Qu'est-ce qu'on en pense ? On dira oui ou non pour le maillot. Et nos deux chroniqueurs, Maxence et Charles, auront 30 secondes pour débriefer de s'ils aiment ou non et pour nous faire un petit débat s'ils ne sont pas d'accord. Et tout d'abord, on va commencer avec les actualités et une actualité de Maxence, Michael Vanthourenhout, qui a encore gagné. Ouais, pour la troisième manche de la Coupe du Monde à Namur, en Belgique. Il a gagné la course. Il y a eu un grand duel face à Toon Aert. Mais sur ce circuit très compliqué, on a vu beaucoup de boue. Les coureurs ont dû faire beaucoup de courses à pied. Et puis une erreur fatidique de Toon Aert dans le dernier tour avec une chute à 2-3 minutes du terme de la course dans le fameux dévers. Donc ça lui a coûté la victoire. Et du coup, au classement, Vanthourenhout, il creuse encore plus l'écart. Donc je crois qu'il a plus de 100 points maintenant. Il a déjà 20 points d'écart sur le deuxième. Mais après, il n'y a que 3 manches de fête. Il en reste 8. Donc on attend de voir la suite. Mais en tout cas, il a bien commencé sa saison. Quelle erreur de Toon Aert quand même qui fait cette première chute au deuxième tour et qui récidive lors du dernier tour. C'est quand même une image assez surprenante. Il met bien la barrière. Je pense qu'il a goûté au grillage et puis il est retourné une deuxième fois. Je pense que les spectateurs ils doivent se souvenir de son visage. Exactement. Une deuxième actu avec Charles désormais. Et on connaît le programme de cet hiver de Mathieu Van Der Poel. Alors oui, il a annoncé son programme de course. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il est chargé avec pas moins de 11 courses et 4 affrontements avec Wout van Aert. Donc ça promet du beau spectacle. Il débutera sa saison de cyclocross dimanche prochain, le 22 décembre, par une manche de Coupe du Monde à Zonhoven. Et il terminera par son plus gros objectif de la saison, les championnats du monde à Liévin. Un programme très chargé, comme tu l'as dit, mais on peut compter sur lui pour faire une bonne préparation et se préparer justement pour sa saison en route qui sera sûrement très chargée aussi. Et on continue avec la troisième actualité du jour. Alex Espargaro rejoint Lidl Trek. Ouais, l'ancien pilote MotoGP, du coup, il a annoncé sa carrière là en fin de saison en MotoGP. Et donc, on a appris qu'il allait devenir une figure emblématique de la Lidl Trek en étant ambassadeur. Donc son objectif pour lui, c'est juste de faire un coup de communication, quoi. Donc il va être présent sur les plus grands événements. Et puis l'idée, c'est qu'il apporte son expérience dans le sport de haut niveau et puis qu'il élargisse un peu le cyclisme au vu d'un plus grand monde. Et puis je pense que c'est une bonne chose pour les Lidl Trek, donc que du bon. On peut compter sur lui pour apporter sa science de la course, sa science des trajectoires notamment. Voilà. Après celui de Mathieu Van Der Poel, est-ce que tu peux nous parler du programme de Primož Roglič, Charles ? Alors le Slovène a annoncé samedi lors de la conférence de presse de son équipe qu'il visait le doublé Tour d'Italie, Tour de France, comme Pogačar cette année, et qu'il ferait donc l'impasse sur le Tour d'Espagne qu'il a remporté 4 fois, qu'il est co-leader. Donc c'est surprenant, mais ça promet des bonnes choses pour cette saison. Et pour se préparer au Giro, il devrait s'aligner sur le Tour d'Algarve et sur le Tour de Catalogne. Et voilà. Est-ce que tu es un peu surpris par le fait que Roglič ne s'aligne pas pour essayer, pourquoi pas, de remporter un 5e Tour d'Espagne ? Après, je suis surpris oui et non, parce que c'est quand même 5e Tour d'Espagne, c'est quand même incroyable. Après, il y a les rumeurs comme quoi Pogačar allait faire la Vuelta. Peut-être qu'il veut éviter l'autre ogre slovène et gagner le Tour d'Italie. Il en a gagné qu'un. Donc, oui et non. Qu'est-ce que tu en penses de sa participation au Tour de France ? Parce qu'il aurait pu faire Giro, Vuelta. Et on sait que pendant le Tour de France, il sera avec Daniel Felipe Martinez et Alexander Vlasov. Est-ce qu'on pourrait voir Roglič équipier ? Bon, je pense qu'il sera quand même leader. Je pense qu'il est encore un cran au-dessus, pardon. Mais pourquoi pas jouer tactique, envoyer Vlasov
ou d'autres coéquipiers devant, à l'avant, et faire bouger les équipiers de Pogacar et de Vingegaard. Donc ça va être intéressant. Merci beaucoup Charles et on va passer à notre deuxième partie, la partie où on va débriefer des nouveaux maillots du peloton pour 2025. 12 maillots ont été révélés et on va les passer en revue un par un, à commencer en ordre alphabétique avec une équipe française, Arkea BNB Hotel, qui change un peu son maillot. Vous allez répondre par oui ou par non avec vos ardoises respectives. Et ben les gars, oui ou non pour le maillot Arkea? Alors c'est un oui. Moi aussi, oui. Deux oui donc pour le nouveau maillot breton. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce maillot? Moi, c'est le fait qu'ils gardent quand même leur identité de base, les couleurs noires et rouges. Et le petit rappel au drapeau breton avec les lignes noires et blanches, je trouve ça cool. Donc moi, j'aimais bien le maillot de base, et avec la petite touche du drapeau, ça rajoute un truc. Moi, j'aime bien les petites manches comme ça rend bien. Et puis, bah, c'est un maillot simple, clair. Moi, je l'aime bien. Il y a rien de trop. Ouais, je trouve classe. Ouais, je suis d'accord avec vous, il est classe. J'aime beaucoup les manches. Effectivement, ça se démarque justement du maillot. Deuxième maillot, celui de la Bahreïn. Oui ou non? Ouais, moi aussi, non. Donc que- deux noms, encore une fois, vous êtes d'accord? Ouais. Pourquoi, Maxence? Bah, déjà, j'étais pas fan du maillot l'année dernière. Et puis là, je trouve que. Ouais. Le blanc, je sais pas, j'aimais bien moi quand ils avaient leur couleur un peu rouge, orange et jaune là. Lui, je le trouve fade, je trouve que justement, contrairement à Arkea, t'en as un peu partout là avec les designs spéciaux. Je le trouve pas clair et je le trouve pas hyper agréable à voir. Hmm. Et toi, Charles? Ouais, je m'attendais à du changement par rapport à celui de cette année. Et ouais, je suis un peu déçu. C'est à peu près les mêmes couleurs. Je m'attendais à mieux. Qu'est-ce qui vous plaît pas? C'est le bleu? Tu parlais des couleurs, Maxence, c'est ça qui te plaît pas, toi? Bah ouais, et puis souvent, bah nous, ce qu'on voit à la télé, souvent, c'est le dessus des coureurs. Et dans un peloton, j'ai du mal à les reconnaître, quoi. C'est un maillot blanc avec quelques gribouillages dessus, j'ai envie de dire. Et en vrai, enfin, on les remarque pas vraiment, quoi. On les démarque pas. C'est pas un maillot qui frappe, quoi. Ouais, je suis d'accord. Très bien, on va passer du coup au troisième maillot, hein. Une autre équipe française, on fait dans l'ordre alphabétique, et c'est celui de Cofidis, oui ou non? Moi, c'est un oui. Ouais, c'est un non. Vous n'êtes pas Ouais, d'accord, on va c'est commencer par le oui et par Maxence. Maxence, tu as 30 secondes pour expliquer pourquoi tu mets oui à ce maillot. Bah, moi, j'avais bien aimé déjà le fait qu'année dernière, ils faisaient des manches blanches. Et je trouvais un peu de changement parce qu'avant, c'était tout le temps le même maillot. Après, là, je suis un peu moins fan du couleur qui est au niveau du col, un peu mauve là. Mais j'aime bien le petit ton un peu jaune, ça change un petit peu. Et puis, bah, j'aime bien toujours juste le Cofidis et puis pas trop de sponsors partout. Non, je trouve ça classe. Ça, au moins, on va les repérer dans le peloton. Puis, de toute façon, il faut du changement parce qu'on a bien vu que le maillot de l'année dernière ne fonctionnait pas. Donc, faut que ça marche cette année. Donc, bah, il y a eu du changement, il y a eu quelque chose de tenté. Parfait, tout pile 30 secondes, bravo Maxence. Charles, tu vas essayer de faire mieux, de nous convaincre. Tu as 30 secondes également. Bah moi, c'est l'assemblage des couleurs, je le trouve pas top. Le col bordeaux, les manches jaunes. Après, je sais que j'ai vu que c'était un rappel à leur nouveau sponsor, leur nouveau équipementier espagnol. Mais je sais pas, je suis déçu des couleurs. Qu'est-ce qui te va pas? Parce qu'en soi, le rouge et le jaune, ce sont les couleurs de Cofidis sur leur logo. Ouais, c'est peut-être le col bordeaux, je trouve que ça s'assemble pas bien avec les manches jaunes. Très bien, très bien. Quatrième maillot, celui encore une équipe française, celui de la Décathlon AG2R. Moi, Ah, c'est un, Moi, oui c'est un oui. et un non. On va encore continuer par le oui en premier. Une nouvelle fois, Charles, tu auras 30 secondes pour défendre ton avis et pour défendre du coup le maillot AG2R. Bah, j'aimais bien le maillot de cette année. Donc au niveau du buste, c'est à peu près similaire. Après, la manche est plus claire, la manche bleue. Et c'est un rappel aussi aux couleurs de la G2R, la mondiale. Donc je trouve que c'est cohérent. Il n'y a pas trop d'éléments sur le maillot. Ça fait clair, on les reconnaît bien dans le peloton, comparé à Bahreïn Victoria Sport. Très bien, très bien. Qu'est-ce qui te convient pas, toi, Maxence, dans ce maillot? Parce que
Je crois, il me semble qu'on en avait déjà discuté. Tu l'aimais bien l'année dernière, ça avait changé. Qu'est-ce que tu aimes pas dans ce maillot cette saison? Bah, l'année dernière, je l'aimais bien. Il y avait les couleurs, je les trouve toujours aussi belles. Mais j'aimais bien le petit ton un peu design qu'il y avait dans les motifs derrière le maillot. Mais je sais pas, je m'attendais encore à du changement. Je me suis dit tous les temps, ils vont nous offrir des super maillots. Et puis avec la saison qu'ils ont fait, je m'attendais vraiment à beaucoup, beaucoup plus. Et ouais, je trouve qu'il n'y a pas trop de changements comparé à l'année dernière et ce que je trouve un peu dommage. Moi, j'aime bien quand les maillots ils changent et puis qu'on arrive à la rentrée et qu'on se dise ah mince, ça c'est quel maillot et puis qu'on soit obligé de les réapprendre. Mais après, il est classe, hein, mais ouais, je suis moins fan, ça fait trop classique, je trouve. Très bien. Merci beaucoup pour votre avis, hein. Dites-nous aussi votre avis dans les commentaires pour ces maillots, pour ce maillot de la AG2R, mais aussi pour tous les autres maillots. Essayez de créer un petit débat comme nos chroniqueurs sur le plateau. 5e maillot, quatrième équipe française, celui de la Groupama FDJ. Est-ce que vous aimez ou pas? Non. Non, Ouais, d'accord. peut-être pour les mêmes raisons, pour hein, les mêmes raisons. ça change Je pense pas trop. que, ouais, c'est surtout parce que bah, ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Ils ont juste rajouté le logo Groupama. Mm. Sinon, je vois pas d'évolution. Et puis ouais, c'est comme comment dire, comme Cofidis, ils ont vu que ça marchait pas, ils ont changé de maillot. Eux, ils ont vu que ça marchait pas, ils ont gardé le même maillot. Enfin, et puis pareil, c'est du classique. C'est tout le temps la même chose. Enfin, l'année dernière, j'avais été surpris. Enfin, c'est un peu de changement, c'était cool. Mais enfin, ouais, je m'attends à mieux. Enfin, il est un peu fade comme maillot. C'est du bleu foncé avec un peu de noir. Et puis voilà quoi. Ouais, on les reconnaît pas hyper bien non plus dans le peloton parce que bah ils sont hyper foncés. Ouais, je suis pas fan. J'aimerais un peu plus de rouge, un peu plus de retrouver vraiment les couleurs de la Française des Jeux et puis d'avoir un maillot plus clair, plus aéré, quoi. Parce que là, en fait, tout le bas, il est vide et puis là en haut, il y a tous les sponsors entassés. Je suis pas fan. Tu vas retrouver le maillot de Thibaut Pinot, toi. C'est ça, ouais. Le prochain maillot, lui non plus, n'a pas beaucoup changé. C'est celui de Ineos Grenadiers. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ouais, c'est un non pour moi. Allez, moi c'est un oui. Toujours pas de changement, Maxence. Non, bah non. Tu auras 30 secondes, encore une fois, pour défendre cet avis. Bah, t'as tout résumé, toujours pas de changement. Enfin, Ineos, déjà, le maillot, enfin, il est orange, ouais, il est pas. C'est un beau dégradé, mais après, ouais, il n'y a pas de truc de folie un peu, je trouve. Ça manque. C'est une équipe sérieuse, j'ai l'impression, et avec un maillot sérieux. Et ouais, il n'y a pas trop. Oui, c'est vrai que plus trop, il n'y a plus trop de résultats d'ailleurs. Il devrait peut-être changer de maillot aussi, parce que peut-être que ça attire les résultats. Mais ouais, et puis ce qu'ils ont essayé de faire sur la manche foncée, je suis pas fan. Du coup, Charles, qu'est-ce qui t'a plu? C'est l'annonce du maillot extraordinaire avec laquelle ils ont mis le budget ou c'est quoi? Alors déjà, j'ai bien aimé l'annonce. Ça se voit qu'ils ont mis du budget dedans. Après, ils auraient. mettre dans le maillot, du coup. C'est ça. Mais non, moi j'aime bien le dégradé. Ça change de l'époque de la Sky et même quand il était tout noir et rouge. Là, il y a un petit dégradé. Je trouve à apporter. Je le trouve beau aussi. Donc ouais, moi j'aime bien. Merci beaucoup, les gars, pour cet avis qui diverge. Encore une fois, on va passer à celui de Lidl, de la Lidl Trek. Qu'est-ce que vous pensez de ce maillot? Ouais, moi, c'est un oui. Moi aussi. C'est un oui pour tous les deux. Qu'est-ce qui vous va dans ce maillot? Qu'est-ce qui vous plaît? Bah, moi, je suis tombé amoureux de ce maillot l'année dernière. Je le trouvais super beau. Il n'y en a pas beaucoup qui aimaient. Franchement, il y en a beaucoup qui disaient oh, les couleurs de Lidl, c'est pas incroyable. Alors que moi, j'aime bien. Genre, je trouve que c'est pour une équipe de vélo, c'est un peu fantasy. Je trouve ça agréable à regarder. Et puis en plus, ça a marché cette année. Donc, ouais, je suis content. Et on voit à l'image que les filles porteront aussi ce maillot. Charles, qu'est-ce que tu as à dire dessus, toi? Moi j'aime bien justement les couleurs de Lidl. Au début j'avais du mal cette saison et au final ça s'habitue bien. Là ils ont un peu changé le haut avec un peu plus de rouge et je trouve ouais ça ressort bien, c'est pas mal. Une fuite de la part de Gobic sur le maillot Movistar. Est-ce que vous l'aimez ce maillot de Movistar? Oui. Oui. Ouais. Léger, ouais. Ouais, moi aussi j'aime bien, ça change. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, ouais, c'est bien, c'est du changement. Leur maillot tout foncé, au moins ça change un petit peu. Mais ouais, je trouve que c'est original. Ils ont essayé de faire quelque chose.
Ça a du style, c'est original. Après, c'est peut-être un peu trop blanc. Après, je sais pas si ça a été dévoilé le dos, mais vu aérien, je sais pas si c'est la même chose de l'autre côté. En fait, c'est Gobik ou Gobike, je sais pas Ouais. vraiment comment on dit, qui a voulu faire des essais et les essais ont leaké. On voit d'ailleurs Henrik Mas sur un podium avec un trophée alors qu'ils n'ont pas encore eu le maillot sur eux. Mais oui, c'est Ouais. ça, c'est un leak. Donc ouais, je sais pas ce que ça donne de dos, mais si c'est la même chose de dos, peut-être que ça fait un peu trop blanc, mais au moins on a comparé à Bahreïn, on a l'encadré Movistar avec la petite marque bien célèbre. Donc ouais, on va bien les reconnaître. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'il y a un peu de fantaisie comparé aux autres années où c'était un peu fade, c'était toujours le même. Là, sur les manches, le bleu ciel, en bas, je sais pas, il y a de la fantaisie. J'aime bien. Il y a du dynamisme. On espère que les résultats vont être aussi bien que le Ouais, maillot. pour une fois, la stratégie a été bonne niveau maillot, donc espérons qu'ils font la même chose en course. Le prochain, c'est un nom très très surprenant, un nom surprenant en France, en Angleterre, partout, un peu en Europe. Picnic Postenel, tenez-vous bien, c'est quand même surprenant comme nom. Est-ce que vous aimez le maillot Oui. Oui, Oui. Non. oui et non. Maxence, qu'est-ce que t'aimes dans ce maillot? Encore une fois, tu as 30 secondes. Moi j'adore surtout la photo avec Warren Barguil, j'ai l'impression de le voir au sommet de l'Izoard en 2017 il me semble, où il gagne là avec son beau maillot à pois rouge alors qu'il avait son maillot du coup de la Giant Alpecin il me semble à l'époque, et je trouve que c'est un beau petit rappel, je le trouve super agréable. Après d'avoir pique-nique, je trouve que le nom est sympa et un peu fantasy, donc j'aurais aimé un maillot encore plus fantasy, mais déjà le orange je pense qu'il il est bien imprégné avec bien contrasté avec le fond foncé, donc ouais, original. Tu voulais le maillot de la Cannondale sur le Tour de France C'est ça. 2022, toi. Ok, et Charles, pourquoi ce nom? Déjà, le nom pique-nique, je trouve ça fait pas trop au vélo. Après, les couleurs, les deux bandes orange, j'aime pas. Je trouve, du coup, je trouve que ça fait plus maillot à l'ancienne. Ça fait vieux. Ouais, ça fait vieillot. J'aime pas trop. Ouais, t'aimes pas, toi. Non. Allez, prochain maillot, c'est celui de la Red Bull Bora qui avait fait un petit teasing la veille de son reveal de maillot. Le teasing qui était vraiment très très propre avec Titon. On s'attendait vraiment à un super maillot et Titon avait été déçu. Est-ce que vous êtes déçu aussi? Alors, Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il faudra inviter Titon en plateau pour nous dire son avis. Mais pourquoi vous en pensez du bien? non, bah moi je le trouve trop stylé. Parce que avec le Red Bull, je trouve que ça rend bien. Et puis là, ils ont apporté un peu plus de blanc pour alléger un peu le maillot. Les petits boss écrits sur les manchettes pour montrer que c'est eux les boss du peloton. Et puis, non, je trouve ça stylé. Ouais, il est simple, il est clair avec bien Red Bull Bora gros en plein milieu. Et puis après, les petits sponsors sur le col. Et puis, c'est classe. Ouais, bah moi justement, ouais, on voit bien le sponsor, le blanc, ça fait un contraste avec la partie plus sombre du buste. Je trouve que ça ressort bien. De dos, je sais que ça va bien rendre. J'ai vu des photos. C'est exclusivement blanc, il me semble, le dos du maillot. Ouais, ça va être un peu. Ils vont ressembler un peu à Bahreïn. Et peut-être à UAE même, sont aussi noir et blanc. Va On pas verra trop ça plus vite, tard. Charles, s'il te plaît. Prochain maillot, c'est celui donc de la Soudal Quick Step avec Mikel Landa. Est-ce que vous aimez ce maillot? Non, pas fan. Pas fan du maillot pour Maxence. Charles, c'est un gros oui. Qu'est-ce qui te convient dans ce maillot, Charles? J'aime tout. Là, on n'a pas l'habitude d'avoir des maillots aussi punchy avec Quick Step. Et là, je trouve que ça a fait du changement. Il y a un peu de couleur. Bon, il y en a un peu partout, mais je trouve que ça fait fantaisie. Ouais, ça fait vivant. Et je le vois bien sur le dos de Remco. Qu'est-ce que t'aimes dans ce maillot? C'est ouais, l'aspect fantasy, l'aspect où il y a beaucoup de motifs. Ouais, c'est les ça motifs, ça apporte du dynamisme, je trouve, au maillot. Les couleurs, ouais, je trouve que ça s'accorde bien. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de sponsors par contre? C'est vrai qu'il y a beaucoup de sponsors. Ouais, C'est peut-être ça qui t'a dérangé, toi, Maxence. T'as 30 secondes. Ouais, bah oui, pour moi, il y en a un peu partout. Déjà, il y a Napoléon, je sais pas ce que c'est comme marque, mais il est écrit sur leur logo. Enfin, ouais, il y en a partout en fait. À la rigueur,
Movistar, ils ont fait un truc blanc avec des petits motifs assez stylés. Là, ils ont mis déjà sur un fond bleu. Je trouve que ça rend moins bien les motifs plus clairs sur un fond foncé. Puis je crois que Soudal doit mettre un beau billet parce qu'ils sont déjà 3 fois rien que sur la photo de face. Et puis Charles disait qu'il allait peut-être être bien sur les épaules de Remco, mais il faudrait peut-être qu'il ait pas de maillot de leader à ce moment-là parce que je pense qu'il va en avoir un moment. Mais ouais, je trouve pas fan, il y en a partout. Ok, c'est surprenant cet avis de la part de Maxence. T'en parlais tout à l'heure du maillot de UAE qui a un peu changé son maillot. Est-ce que vous aimez bien ce changement ? Je vais mettre non pour être différent. Allez. Charles veut faire différent, c'est entre le oui et le non. Il me semble pour Charles, Maxence, toi, tu aimes bien, tu en es sûr. Qu'est-ce que t'aimes ? Moi j'aime bien, ça fait un petit peu... c'est un petit dégradé clean, pas trop à monter sur les sponsors et tout, juste les petites manches, le bas du maillot, c'est classe, c'est à l'image des coureurs. Et puis avec le vélo, je pense que ça va bombarder, ils sont super beaux. Donc je trouve que c'est épuré, c'est propre, y a pas grand chose à dire. Moi je pense que je vais l'acheter même pour l'année prochaine. Ça me conviendrait. Plus fan du maillot que du vélo ? Bon non, le vélo aussi, il est excellent. Je pense que les deux assemblés, ça va être trop la classe. D'accord. Même le guidon en V ? Je trouve ça très original et ça va. Je pense que les mecs vont aller encore plus vite qu'ils y allaient déjà. Eh ben, ça promet. Charles, pourquoi tu es mitigé sur ce maillot ? Au début, je l'aimais bien. Je suis tombé amoureux du vélo. Par contre, j'adore le vélo, la géométrie, le guidon. Moi, j'aime bien. Après, je m'attendais à mieux. À l'image de leur saison, je pensais qu'ils allaient faire un maillot qui hors norme comme la saison de tous les coureurs. Et j'ai peur qu'ils ressortent pas pareil que la Red Bull. Enfin, d'en haut, je pense qu'il va être un peu pareil que la Bora. Ouais, je sais pas. À voir. À voir. Donc pour Charles, vous, qu'est-ce que vous en pensez de tous ces maillots ? J'espère que vous allez nous donner votre avis en commentaire. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et puis, merci les gars d'avoir été sur le plateau avec moi et d'avoir débattu sur ces 12 maillots. Donc, il y en aura d'autres sur lesquels on pourra débattre dans une seconde partie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Merci à tous et à la prochaine. Ouais, c'est pas grave, en vrai. On va voir comme ça dans les commentaires, les gens vont dire « Oh, c'est